Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. Vous êtes les derniers, les taureaux. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que vous tombez en dernier. Ça fait quand même 1 an et quelques mois que je fais des vidéos et c'est la première fois. Bon, c'est pas grave, on va dire qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc les taureaux, pour votre guidance sentimentale, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure. Donc on va commencer par les taureaux célibataires, complètement célibataires. Ensuite, nous ferons les célibataires ambigus, donc c'est tous les taureaux qui sont célibataires mais qui ont une personne en tête, que ce soit une personne avec qui vous communiquez, un ex, une ex, que vous voulez voir revenir, peu importe, quelqu'un à qui vous pensez vraiment, peu importe. Donc on va faire votre guidance. Et donc, petite nouveauté, à la fin de la première guidance, donc pour vous et une personne et la personne que vous avez en tête, on va prendre les énergies pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. On va voir ce que pense cette personne de vous et où elle en est. Ensuite, nous ferons donc les taureaux dans une relation triangulaire, donc que vous soyez l'énergie principale, donc la personne qui a deux personnes qui est en couple avec la tierce et avec son officiel, que vous soyez l'énergie tierce, donc l'énergie tierce c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est en couple, et que vous soyez l'officiel. Donc l'officiel, bien évidemment, c'est la personne qui est trompée par son autre avec la tierce. On va voir ces trois énergies. Donc c'est ça aussi la petite nouveauté de ce mois, c'est que je rajoute, j'inclus dans le taroscope l'officiel, donc de la principale, et à la fin nous ferons la guidance des taureaux en couple. Donc je rappelle que cette guidance est valable pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également vénusien, étant donné que c'est une guidance sentimentale, le signe de Vénus est très important. N'hésitez pas les taureaux à aller voir vos autres signes, mais surtout le solaire et le vénusien. Donc on va pouvoir commencer tout de suite votre guidance. Allez en barre d'infos, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous les taureaux, à tout de suite. Bienvenue à vous les taureaux célibataires, complètement célibataires. On y va, on commence avec les dés. Alors, pour votre mois de mai, les taureaux célibataires, donc c'est bien parce que là, on a l'énergie de Jupiter. Donc là, c'est la roue tourne pour vous. C'est une expansion pour ce mois de mai. Et là, avec l'énergie du Verseau, donc c'est l'étoile. Donc on a une guérison, on a de l'espoir. En tout cas, les célibataires, vous avez beaucoup d'espoir que enfin il y ait un changement dans votre vie amoureuse, que enfin il y ait une rencontre. Je sens que vous avez envie aussi d'une rencontre destinée, d'une rencontre avec un lien spirituel. Ok, allez, c'est parti, on continue avec les oracles. On y va avec l'oracle Sacré-Cœur pour commencer. Allez, les taureaux célibataires. Oups. Alors, combien on en a? On en a un peu trop. On va pas les prendre. Allez, on continue. Taureaux célibataires. Voilà, là on en a une. Imprévu et inattendu. Donc là, vous voyez, c'est un cadeau. Donc pour certains, effectivement, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'imprévu, une surprise, quelque chose d'inattendu, peut-être justement cette fameuse rencontre que vous espérez tant. Mais attention aux doutes, attention au fait de se poser 10 milliards de questions aussi s'il y a rencontre. Ok ? Allez, on continue avec les anges de l'amour. Les taureaux, c'est parce que là, les taureaux, vous avez un rêve. Le rêve, c'est que la roue tourne, de rencontrer quelqu'un qui vous est destiné. Donc, s'il y a cet imprévu, ne vous prenez pas trop la tête, d'accord? Ne soyez pas trop dans le mental. Écoutez votre intuition pour ne pas saboter les choses, ok? Alors, qu'avons-nous ici? On a confiance. On a la carte de la confiance. Oui, les taureaux, vous avez la foi. Vous avez eu la foi. Vous avez eu confiance. Et là, on a bien l'âme sœur qui pourrait arriver pour certains taureaux. D'accord? Donc, ça ne va pas être pour tout le monde, mais ça va être vraiment pour certains taureaux. Et ici, on a la carte de l'espièglerie. Donc, voilà, vous voyez, on vous dit vraiment, soyez dans la légèreté. Ne vous tracassez pas. Ne laissez pas le mental un petit peu vous contrôler. D'accord? S'il y a rencontre, écoutez votre intuition pour savoir si c'est une âme sœur potentielle ou pas. Écoutez aussi votre corps, d'accord? Les énergies que vous ressentez, les sensations en présence de cette personne. Allez, on y va avec le chakra du cœur, les taureaux célibataires. Et on va couper.
concrétisation des projets. Bon, bah, il y a bien quelque chose qui va se concrétiser. Dans tous les cas, les taureaux, si vous avez la rencontre avec une personne, en l'occurrence une âme sœur, ça va partir sur de l'engagement. Par contre, attention, les taureaux, à ne pas être prêts. On vous demande justement, soyez prêts, parce que vous le voulez, donc soyez vraiment prêts. En fait, il y a ce qu'on veut, et puis quand ça arrive, on peut avoir des peurs. Hein. Soyez prêts, parce que là, à partir de juin, d'ailleurs, adieu la routine. Hein. D'accord? S'il y a rencontre au mois de mai, à partir de juin, tout va changer pour vous dans votre vie. C'est un changement de vie. Et oui, vous le voulez. Peut-être que quand ça va arriver, vous allez vous sentir un petit peu déboussolé, mais ayez confiance, ayez foi. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Allez, les réponses angéliques. Le taureau célibataire. Oups, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on a par terre? Alors, n'arrêtez pas. D'accord? Donc, on vous dit, voilà, s'il y a rencontre, persévérez, soyez optimiste, vraiment. Hein, là, compromis avec vous. Il y a un compromis à faire avec vous-même. Il faut être juste aussi hein, pour vous-même. Juste, stable, équilibré. D'accord? Ne décidez pas de saboter cette belle relation. D'accord? Parce que l'univers vous permet hein, à la rencontre. Après, bien sûr, vous gardez toujours votre libre arbitre. Donc là, on vous dit, soyez optimiste plutôt d'être derrière ce n'arrêtez pas. Allez, on va voir vos énergies, les taureaux. Et après, on prendra quelques cartes pour cette personne. Pour savoir un petit peu ce qu'elle vit, d'où elle sort. Allez, on y va avec le tarot, histoire de sorcière. Taureau célibataire. Ah, magnifique. Regardez, l'étoile. L'étoile, c'est ça. C'est l'énergie du Verseau. Cette personne peut être éventuellement du signe du Verseau. Ça, c'est possible. L'étoile, bah oui, il y a une notion de destinée. Il y a la foi, il y a la confiance, il y a l'espoir. Vous êtes guidé, protégé, l'univers vous soutient. Allez, c'est un don, c'est un cadeau, j'ai l'impression, pour certains taureaux, cette rencontre. Oui, c'est ça. C'est imprévu, complètement imprévu. Mais là, c'est parce qu'il est temps. Allez, on coupe les taureaux. Lâchez prise. Avec le pendu, vraiment, ne vous bloquez pas, lâchez prise. Waouh, 2 arcanes majeures. Bon, écoutez votre sagesse intérieure. Lâchez prise avec le mental. Soyez en paix, d'accord? Ressentez les émotions au moment de cette rencontre. On a quelque chose, on a une relation divine et spirituelle hein, pour moi. Donc, ne sabotez pas. Tous les taureaux, s'il vous plaît, ça peut être très 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 beau à vivre, mais après à vous de déceler, parce que pour certains vous pouvez aussi faire plusieurs rencontres, vous voyez, donc après à vous de vraiment vous écouter. Ouais, soyez sage, laissez le dos passer. Pour certains, hein, peut-être que ouais, vous allez avoir du mal à vous décider quand même, hein, les taureaux, parce que vous avez peur de l'amour, vous avez peur de l'engagement pour certains, et pourtant vous êtes prêts. Donc vraiment, soyez dans une sagesse un peu comme le pape. Ayez confiance, ayez foi. Si l'univers vous envoie quelqu'un, ce n'est pas pour rien. Et s'il y a plusieurs personnes, faites le bon choix. On a l'ermite. Vous voyez, l'ermite encore, c'est cette notion de réfléchir, d'écouter sa guidance intérieure, d'écouter son intuition, beaucoup de réflexion. Vous avez peut-être avoir besoin d'aller lentement aussi, c'est possible, hein. Alors, ok, 5 de bâton, il y a des conflits. Dans le passé, il y a eu des conflits, hein, des conflits intérieurs. Ok, je sens que vous êtes battu pour être bien, pour être heureux. C'est plutôt ça. Ouais, ok, ok, d'accord. Ouais, vous êtes battu pour être bien avec vous-même. Vous êtes seul, les taureaux, et vous êtes bien, vous êtes heureux, et vous êtes battu pour ça. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a rencontre, ça va un petit peu vous chambouler, ça va être compliqué. Ça va peut-être vous déranger dans votre paix intérieure. Parce que là, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'investissements pour être heureux. Et vous n'avez pas envie qu'aujourd'hui, on vienne gâcher un peu cette tranquillité. Donc, As de coupe, on a un nouvel amour. D'accord, un nouvel amour qui arrive, sauf que les taureaux, vous allez avoir envie de prendre votre temps. Donc ce nouvel amour peut arriver dans le mois de mai comme dans le mois de juin, voilà, c'est fluide. Hein. En tous les cas, l'As de coupe, on a un nouvel amour, mais on a aussi de l'amour. On a une belle opportunité, l'As de coupe, c'est un cadeau de l'univers. Hein. Mais là, il est question d'écouter son intuition et de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Vous voyez, un nouveau départ avec la carte du fou, du zéro. Osez, les taureaux, osez accepter cet amour. Osez sortir de votre zone de confort. Et ça peut que bien se passer. En tout cas, vous allez y réfléchir.
Alors, on a la reine d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée pour le futur? Oh là là. Ok. Oh, bah, il y a certains... C'est pour ça, les taureaux, là, on vous donne des conseils. Hein, parce que là, dans le futur, pour certains, vous risquez éventuellement de privilégier votre indépendance, votre célibat, votre bien-être. Mais si vous faites ça, finalement, vous retombez dans une période où vous allez regretter. Vous allez être mal, tout simplement. Si vous décidez de ne pas accepter ce cadeau de l'univers qui est cette personne, hein, qui est votre âme sœur, hein, où on a plusieurs âmes sœurs, hein, d'accord, vous risquez d'être mal et de le regretter. Ok, donc gardez le pouvoir sur le mental, on vous dit, gardez le pouvoir sur tout ce qui peut être les peurs, les blessures, etc. Et soyez strict avec cet ego, ce mental, et allez vers ce qui est bien pour vous. Alors, les taureaux, on y va avec l'énergie de l'autre, on va voir... qui est cette personne, quelles sont ses énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le hiérophante. Bon, on l'a là, le hiérophante, hein. D'accord. On a quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, on a quelqu'un peut-être de spirituel aussi, peut-être de religieux pour certains, pourquoi pas, mais on a quelqu'un de très sage, très droit. Alors, bon, là, on a quelqu'un qui défend aussi son bien-être. Hein. Waouh, deux coupes. Non, les amoureux. On a quelqu'un qui n'est pas... c'est pas une personne facile. C'est pas une personne qui va se mettre avec n'importe qui. C'est quelqu'un qui refuse toute proposition si ce n'est pas l'âme sœur. Si cette personne ne sent pas qu'il y a un lien spirituel, qu'il y a que c'est une âme sœur, elle refuse toute proposition. Donc on a quelqu'un qui n'est pas du tout facile ici. Hein. Qui ne se met pas avec n'importe qui, j'ai envie de dire. Les amoureux, et oui, on a le monde. D'accord. Et là, on a le diable. D'accord. On a quelqu'un qui a... Ouais, qui a... Oh, la tour. Oh, on a beaucoup de... D'accord. On a quelqu'un qui est libre. Libre de tout, de toute blessure. Libre de toute dépendance. Libre... Qui s'est libéré peut-être d'une relation toxique. Libre de toute mauvaise... De toute fausse croyance. On a quelqu'un de libre qui est prêt maintenant à s'ouvrir à son âme sœur. Qui est prêt à être heureux. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale pour cette personne? Ah mince, je voulais pas prendre tout ça de cartes. Bon, c'est pas grave. Oui, on a quelqu'un, le 9 de Pentacle. Cette personne est seule, cette personne est célibataire et très bien dans son célibat. C'est quelqu'un qui est dans sa complétude. Ok, l'as d'épée dans le passé récent, l'as de denier et la roue, magnifique. Bon, c'est quelqu'un qui a tranché, c'est quelqu'un qui a tranché avec un passé, qui a coupé les ponts avec un passé pour se donner la chance d'aller vers le bonheur. Le bonheur, c'est ça. Même s'il n'y avait personne, hein, c'est quelqu'un qui a changé, clôturé un cycle. On a quelqu'un qui est très chanceux aussi, là. On a peut-être quelqu'un qui est bien financièrement, pour le coup. Donc là, c'est quelqu'un comme vous, hein, qui s'est battu, on a la même carte, qui s'est battu pour son bonheur, pour être seul, j'ai l'impression, c'est surtout ça. Et le soleil, on a quelqu'un de très bien. Vous voyez, là et là, vous avez les mêmes cartes. Quelqu'un qui a tranché, qui a clôturé une relation, quelque chose, voilà, qui a tourné la roue, on va dire ça comme ça, qui s'est battu pour être seul, peut-être quelqu'un qui a divorcé ou quoi, qui s'est battu pour être bien, pour être heureux. 3 de Pentacle. 8 d'épée, vous avez le 9 d'épée. Il peut s'agir d'une rencontre au boulot, là. Votre travail, son travail, mais il peut y avoir un... Ah oui, roi de bâton. Vous êtes peut-être, vous les vierges, pour certains, le patron. Ou la personne avec un poste à responsabilité. Ça, c'est possible. Ou bien c'est le contraire. Mais il y a peut-être une rencontre au boulot, là, et c'est peut-être ça qui bloque aussi, les taureaux, la relation. Mais on a la renaissance, malgré tout. Donc, il va falloir pour les deux mettre les peurs de côté, parce que ça peut être une rencontre au travail. Le sien, le vôtre, peu importe. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des amoureux. Transformation.
Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc ouais, il y a des choses que vous êtes en train de transformer chez vous et l'autre aussi pour pouvoir vous rapprocher énergétiquement, comme vous êtes des âmes sœurs, mais il y a le temps qui est nécessaire. Il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas aller vite. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous rencontrer au travail. Comme ça va vous permettre aussi de prendre votre temps et d'enlever les petits résidus là qui restent de peur ou de blessure. Voilà les célibataires, je vous remercie pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, du moins au niveau de vos énergies à vous. N'hésitez pas à revenir dans le mois, hein, bien sûr, hein, la rencontre pour certains, hein, bien évidemment, hein, ce sera aux alentours du mois de mai. Et bien à très bientôt, bye bye. Bienvenue à vous les taureaux célibataires ambigus. Donc pour plus de précision sur ce que j'appelle célibataire ambigu, n'hésitez pas à visionner le tout début de la vidéo. Allez, c'est parti les amis, on y va avec les dés. Ensuite, les oracles et après le taroscope. Alors, ici, j'ai l'énergie du Sagittaire. Donc, ce qui correspond à la tempérance, à la guérison, pourquoi pas. Et là, nous avons Vénus. Donc, Vénus, c'est l'amour, les sentiments, l'envie de créer aussi, l'envie d'être heureux, d'être aimé et d'aimer. Donc, pourquoi pas alors? Bon, il y a plusieurs cas de figure ici, mais on va voir, on va revenir sur les dés avec les oracles. Mais pour certains qui veulent voir revenir un ex, une ex, c'est possible qu'il y ait une guérison, qu'il y ait une réconciliation. Hein. D'accord, mais on va voir. Sinon, vous avez affaire en face de vous à quelqu'un qui a du Sagittaire dans son signe, pourquoi pas? Dans ces signes, pardon. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. On revient après sur ces dés. Alors, évolution, magnifique. Évolution. Vous allez être en paix. Vous allez être tranquille durant ce mois de mai. Tranquille mentalement, intérieurement. Communication, je vois le chakra de la gorge là. Il y a peut-être la communication qui revient ou une belle communication. Quelque chose où vous allez être en paix. Regardez, on a complicité et rapprochement. Donc avec la personne à laquelle vous pensez, effectivement, il y a une guérison de la relation, il y a une réconciliation pour d'autres, ou pour d'autres, vous êtes de plus en plus proches. Mais je vous sens vraiment en paix dans cette relation, intérieurement. Allez. Les anges de l'amour, les taureaux. Ouh, laissez partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie. On a la carte de l'âme sœur. Donc pour certains taureaux... Oh, c'est fou ça. Pourquoi on a ces deux cartes? Il est temps de purifier votre énergie. C'est laisser partir votre ex. Alors... Pour certains taureaux, vous allez peut-être laisser partir un ex, une ex, pour vous rapprocher d'une âme sœur. D'accord? C'est possible que vous ayez deux personnes en tête aussi. De toute manière, on prend une première énergie après avec le taroscope. Et ensuite, on verra pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Mais là, c'est possible... Pour certains, que vous purifiez vos énergies. Donc peut-être aussi vous laissez partir un autre ex et que là vous êtes en attente d'un autre ex ou en communication avec un autre ex, je ne sais pas. Mais en tout cas, essayez de voir comment ça peut vous parler. Vous êtes en présence d'une âme sœur, mais vous devez purifier votre énergie et laisser partir un ex ou une ex. On continue pour avoir un petit peu plus... Alors, le chakra du cœur, les taureaux. Il y a une relation avec une âme sœur qui évolue. Il y a encore plus de complicité, de rapprochement. Mais là, il y a cette notion de devoir laisser partir un ex, une ex, ou laisser les énergies qu'a laissé un ex, une ex chez vous ou chez l'autre. Allez, c'est parti. Taureau. Éloigne-toi, vous voyez? Vous allez vous éloigner. Oui. Et en vous éloignant... en prenant des distances avec une personne, vous allez avoir une surprise avec une autre personne. J'ai vraiment cette impression. Très étrange. Allez. Réponse angélique. Soit vous, soit l'autre, hein, laisse partir un ex, une ex. Vous voyez, pour évoluer ensemble. Ouais.
dans les prochaines semaines, il va y avoir un succès. Donc, il y a quelque chose de très bien dans les prochaines semaines. Mais là, il est question de s'éloigner d'une personne. Pour vous ou pour l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez. Ok. Allez, on y va avec le taroscope. On va obtenir un petit peu plus de précision. On commence par vous, les taureaux, avec l'histoire de sorcière. Et après, on prendra le tarot wizard pour l'autre personne. Allez, le taureau, c'est le tarot. La force. Ok, beaucoup de courage. Vous avez confiance en vous, les taureaux. Il y a peut-être, on renforce des liens aussi. Ça, c'est, oui, là, j'ai la tempérance qui revient. On renforce des liens, on guérit une relation. Le soleil. Bon, magnifique. C'est une très belle, une très belle énergie. Donc, ok. Les taureaux, vous avez plusieurs opportunités. Vous avez plusieurs personnes en tête pour moi. Vous avez plusieurs personnes en tête. C'est ça qui me fait penser que pour être avec une personne, en tout cas pour vous rapprocher d'une personne, vous devez laisser quelqu'un partir. Pour être heureux. Il va être question là de, pour vous, je pense, faire un choix. Ou arrêter de ne pas vous décider. Il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir des révélations en ce mois de mai. On est le 12, c'est peut-être déjà en cours. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Ouais. Ok. J'ai l'impression que l'univers vous pousse, vous avez des synchronicités, l'univers vous pousse à vous éloigner d'une personne. À ne pas retourner vers un ex, certainement. C'est possible pour vous ouvrir à une autre personne. En tout cas, vous avez des synchronicités, des sensations, des choses qui vous aident à faire un choix, les taureaux. Allez, au milieu, au centre, nous avons le magicien. Vous êtes capable, vous pouvez oser. Vous pouvez oser prendre un nouveau départ. On a le chiffre numéro 1. Vous êtes capable. Vous pouvez manier tous les éléments. Il y a quelque chose que vous pouvez faire ou bien vous faites beaucoup de choses. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a la justice. On a le diable. Bon, on a déjà 3 arcanes majeures là. Et on a le... Exactement. Dans le passé, les taureaux, vous avez jonglé avec 2 personnes. Soit vous avez été en couple avec 2 personnes, c'est possible, dans une triangulaire. Sinon, vous avez été dans une triangulaire, on vous a mis dans une triangulaire. Sinon, vous avez été, vous, la principale dans une triangulaire. Mais dans tous les cas, on voit quelque chose de toxique avec le diable. On a de la dépendance affective. On peut avoir aussi de l'injustice ici. Ok. Il y a vraiment le fait de jongler avec 2 personnes. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. D'ailleurs, ce magicien, aujourd'hui, il fait le même geste que le 2 de Pentacle. Donc, est-ce que vous jonglez pas encore aujourd'hui un peu? On va voir. 10 de denier. En tout cas, vous... Ouais, il y a cette envie d'engagement. C'est complexe, Ok, prenez votre indépendance aujourd'hui. Vous arrêtez de jongler avec 2. Vous arrêtez de croire peut-être en 2 personnes ou de communiquer avec 2 personnes. Aujourd'hui, vous avez envie de vous engager et vous prenez votre indépendance. Donc, pour certains taureaux, peut-être que là, il y avait dans votre passé plus ou moins lointain, vous jongliez entre 2, 3, plus, enfin minimum 2 personnes. Et pour vous, ça vous convenait et c'était bien. On voit des relations aussi éphémères. Peut-être que vous étiez sous emprise, peut-être que vous étiez manipulé, peut-être que vous mettiez autrui sous emprise ou vous manipuliez autrui, ou peut-être que c'était juste des relations charnelles. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, vous avez envie d'engagement. Donc, vous arrêtez de jongler avec plusieurs personnes ou quoi. Vous faites un choix et vous décidez de prendre votre indépendance dans une des 2, des 3, des 4, des peu importe, des relations. Ok. Le futur, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Là, vous allez vers l'engagement, vous allez vers de la stabilité. Et on a l'as de Pentacle, il y a une offre. Vous allez proposer quelque chose, vous allez faire une proposition à une personne et vous allez déposer des fardeaux. D'accord. Vous allez clôturer un cycle où trop de responsabilités, trop de choses sur les épaules, trop de blessures, trop de souffrances. Et moi, je vous vois passer de minimum 2 personnes, en tout cas dans votre tête, à une personne, à un choix
vraiment, véritablement. Et même si aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités, écoutez, vous êtes à l'écoute de votre intuition, des messages, des signes, etc. Et vous partez d'une situation. Pour moi, vous laissez un ex partir, comme on l'a vu là. Donc, c'est top, c'est top. Il y a de l'engagement, il y a de la stabilité aux alentours du mois de mai, juin. Mais là, actuellement, vous êtes en train de prendre progressivement votre indépendance, surtout sur des peurs, des blessures qui vous font un petit peu manipuler plusieurs personnes. Et vous êtes de plus en plus en train d'aller vers de l'engagement, vers de la stabilité, de la sécurité. Peut-être que ça, c'était nécessaire aussi pour retrouver un peu votre confiance en vous, vos valeurs, vos principes, etc. Vous voyez? On va voir l'énergie de l'autre. Allez, les taureaux. Parce que là, on a quand même la guérison, et avec l'amour. Okay. La tempérance, on tempère les choses, on va vers l'amour. On va vers la construction, vers la stabilité. Alors, une coupe pour l'autre en face de vous. On a le pape. Ok, on a quelqu'un de sage, on a peut-être un lien spirituel, on a peut-être la religion aussi en commun. Ça, c'est fort possible. Et on a le pendu. Le pape et le pendu, encore deux arcanes majeures. Le pape et le pendu. On a un lâcher-prise. C'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de temps, qui lâche prise. Peut-être qu'il y a un blocage aussi. Ok, le pape, j'ai l'ermite. Ok, oui, c'est quelqu'un qui avait besoin de temps. Dans tous les cas, peu importe si cette personne elle est consciente ou pas du temps qu'elle avait besoin dans votre relation, c'est destiné à être comme ça. C'est destiné. Alors, attendez. J'avais quoi qui me venait là avec l'ermite et le pape? Je ne sais plus ce qui me venait. Je ne sais plus. C'est pas grave. On va y revenir après. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, derrière l'ermite, nous avons 6 d'épée. Ok. On a peut-être quelqu'un ici qui fuyait, qui avait un blocage, peut-être qui avait besoin de temps aussi. Allez, au milieu, nous avons des conflits intérieurs ou avec vous, mais ça peut être des conflits intérieurs que cette personne a ou dans sa vie. Alors, dans le passé, effectivement, on a de la passion entre vous. Il y a quelque chose de très passionnant, charnel. On le voit, mais qui fait souffrir. Ok. De la souffrance, peut-être une triangulaire aussi, ou une séparation. Ouais, on a deux, trois quand même. Peu importe ce qui s'est passé, ça a été très fort. Il y a peut-être une triangulaire, en tout cas il y a eu de la souffrance, mais ça a permis à travailler sur soi aussi, c'est ce que je vois. Il peut y avoir une rencontre au travail aussi, pour certains, ça c'est possible. Aussi passionnante mais souffrante, c'est très bizarre parce qu'aussi avec le diable on a une notion d'emprise, je ne sais pas. Allez, actuellement, ok, actuellement on a quelqu'un qui est dans sa complétude, on va dire ça comme ça, qui est seul, qui est bien. Là par contre on a des conflits. Ah d'accord, quelqu'un qui se bat pour être heureux. Ok, on a le soleil. On a quelqu'un qui est seul, qui est bien, mais qui se bat actuellement pour être bien dans sa peau, heureuse. Ok. Comment on avance dans cette relation? Le 3 de coupe. Le chariot. Et le fou. Alors, cette personne va avancer, prendre en main sa destinée, prendre un nouveau départ. On a le fou. Se libérer de certaines choses. Et cette personne... Peut-être que là, il y a une proposition d'amitié pour commencer. Ça, c'est possible. Il y a une réconciliation, il y a une proposition d'amitié. Il y a aussi une notion d'indépendance pour les deux personnes. On avance ensemble dans la joie, dans la bonne humeur, dans la gaieté, et chacun est libre pour l'instant. Alors que vous souhaitez plus de l'engagement. J'ai beaucoup de deniers là. Enfin, j'ai un denier. Vous souhaitez plus de l'engagement. Et cette offre, cette proposition risque d'être lourde pour vous. Mais parce que là, on a en face une personne qui est bloquée, qui a besoin de temps. On avait l'ermite. Alors, je vais voir un truc là avec le 10 de bâton.
l'étoile. C'est destiné à être comme ça, les taureaux. Parce que là, il faut vraiment maîtriser, canaliser vos émotions. Il faut, je pense que là, il faut que ça se passe comme ça parce que il faut être dans l'instant présent. Il faut arrêter maintenant de se projeter. En tout cas, il ne faut plus se projeter. Il vaut mieux être dans l'instant présent, vivre ce que vous avez à vivre aujourd'hui et vous verrez après. Il y a une notion de destinée, il y a de l'espoir. C'est comme ça, vous allez vers la guérison en étant dans l'instant présent. Donc voilà, allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Pour les taureaux, pour les taureaux. Oups. Pour les taureaux. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. J'en ai une derrière, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors bon, maintenant, vous allez avoir un choix à faire par rapport à ce que veut cette personne. À vous de voir ce que vous souhaitez, les taureaux. Parce que, ok, vous êtes passé par une période un peu légère. Maintenant, vous avez envie d'engagement. Sauf que cette personne, aujourd'hui, ne peut pas vous proposer véritablement de l'engagement. Parce qu'elle veut être libre. Justement, maintenant, à vous de voir. Est-ce que là, au mois de mai, juin, vous acceptez ou pas? Parce que le 10, c'est aussi, on clôture quelque chose. Mais en même temps, vous allez peut-être vers le non, mais on vous demande ici d'avoir de l'espoir, d'avoir confiance, d'être dans l'instant présent. À vous de voir. Alors, pour l'autre, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est quelqu'un qui a libéré son passé. Message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et en plus, il y a de l'amour entre vous, les taureaux. Mais vous voyez, avec le temps, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Voilà pour les taureaux qui s'arrêtent ici, qui ont une seule personne en tête. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Maintenant, on va prendre les énergies pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Allez, c'est parti. On va voir avec les dés pour commencer. Alors, on a Pluton. Pluton, c'est le jugement, la transformation. Donc là, il peut s'agir d'une renaissance ou d'un retour. Et là, on a le cancer. Donc ça peut être un cancer, une cancer. Sinon, on avance, on prend en main notre destinée. Il y a peut-être un choix à faire. Ouais, on a quelqu'un qui analyse. On a quelqu'un qui travaille sur lui aussi. Conflit. Conflit. On défend ses valeurs. Il y a peut-être un conflit d'ego entre vous et cette personne. On défend ses valeurs, ses principes, on se sent attaqué ou on attaque. D'accord, on a l'énergie de l'impératrice. C'est quelqu'un qui a envie d'engagement ici et qui a envie ouais, d'amour, de vivre quelque chose de bien, d'un renouveau, d'une renaissance, mais c'est quelqu'un qui a envie d'avancer et de s'engager. La fuite de 2 coupes. Ok. Wow. C'est quelqu'un qui se sent peut-être trahi à cause d'une fuite. C'est peut-être quelqu'un qui vous voyait comme une âme sœur ou qui vous voit comme une âme sœur. Soit cette personne vous fuit, soit c'est vous qui fuyez, mais il y a une notion de trahison. On a 6 de coupe. Okay. Waouh, ah ben là j'ai une union karmique, là, clairement. J'ai une union karmique, clairement. Je pense que cette personne vous attend. Cette union karmique, une union divine karmique, il y a eu de la fuite à un moment donné, il y a eu la blessure de la trahison ou de l'abandon qui est ressortie, mais il y a de l'attente, on attend que les choses changent, on attend d'être heureux, on attend quelque chose de plus significatif, on attend le retour aussi éventuellement. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, bien évidemment. Alors, on a une dernière carte. Est-ce que ce retour arrive ? Bon, on va en avoir 3. On a la force,
On a la mort, chevalier de coupe et ok, bon. C'est possible qu'il y ait une renaissance dans cette relation. C'est possible qu'il y ait une renaissance, soit la personne revient vers vous, soit vous revenez vers la personne. Mais il y a une tentative de séduction et il y a de l'engagement qui est possible. Hein. De l'engagement qui est possible, de la construction, de la stabilité aussi. Une guérison de cette relation. Donc finalement, est-ce que c'est possible, hein, les taureaux, pour certains, que vous alliez plus vers cette personne et que là, vous refusiez ceci, ce qu'on vous propose là, juste de l'amitié ou de l'amitié plus, parce que vous êtes déjà passé par là. Donc là, vous avez envie de vous engager. Donc c'est possible que là, il y a un refus. Et je reviens sur mes cartes, si là c'est un refus par rapport à la première personne, c'est destiné à être comme ça. Alors il y a le choix, soit maintenant vous acceptez, vous êtes dans l'instant présent avec la première personne, et vous décidez de ne pas vous prendre la tête par rapport à l'engagement, ou sinon vous allez, ou bien vous acceptez cette deuxième personne qui là a quelque chose à vous proposer. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est deux unions karmiques, deux relations karmiques. J'ai cette impression. Mais j'ai l'impression que la deuxième est mieux que la première. Pour vous, en tout cas. Allez. On a la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui veut retrouver une amitié, une sincérité, une confiance, etc. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il va falloir aussi, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup à l'intérieur de soi, sinon vous demande de le faire aussi. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créer de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui laisse ses inquiétudes de côté, quelqu'un qui avait peur de la trahison, qui peut-être avant ne voulait pas s'engager, mais là maintenant qui n'attend que ça, parce que c'est quelqu'un qui guérit, c'est quelqu'un qui a conscience aussi du lien spirituel que vous avez. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt, bye bye. Bienvenue à vous les taureaux dans une relation triangulaire. Donc comme je l'expliquais en début de vidéo, donc on va voir les énergies de la tierce, la principale ou l'officielle. Donc n'hésitez pas à aller voir le début si vous voulez plus de précision. Allez, on commence tout de suite avec les dés. Alors ici on a l'énergie du scorpion. Et on a le soleil, donc le scorpion, ça peut être aussi hein, le signe d'une des personnes dans cette triangulaire, mais c'est aussi l'énergie de la mort. Donc, il y a soit une fin pour être heureux, soit il y a une relation qui se transforme, il y a une transformation, mais dans tous les cas, avec le soleil, on a le fait d'être heureux, d'avoir des révélations, de comprendre des éclaircissements, mais d'être bien. Et pour ça, il faut que quelque chose prenne fin. Une relation, une énergie, une façon d'être, je ne sais pas. Ok, allez, on y va avec les oracles. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, taureau, triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Souffrance, blessure du passé, souffrance et blessure du passé. On a la carte de solitude et isolement. Donc là, vous les taureaux qui regardez la vidéo, je ne sais pas quelle énergie vous êtes, mais dans tous les cas, il y a de la souffrance. Il y a peut-être des blessures du passé qui ressortent et en plus, vous vous sentez peut-être seul, peut-être isolé, peut-être mal aimé. Vous voyez, mis de côté aussi, c'est possible dans cette relation. Allez, on y va avec les anges de l'amour. On reviendra après sur les dés. Triangulaire. On a la carte de la confiance. Ok, vous avez la foi, vous avez confiance, les taureaux, malgré tout. En tout cas, ayez confiance, on vous dit, parce que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé pour ceux qui se sentent pas aimés, d'accord? Et pas aimables aussi. Hein. C'est possible qu'il y ait la blessure du rejet qui ressorte hein, dans cette relation. Ayez confiance, d'accord? Ayez la foi. Allez, on passe au chakra du cœur, taureau triangulaire.
Alors, on a rencontre par synchronicité lors d'une sortie. Pour certains, donc, qui se sentent mal dans cette relation, c'est possible hein, que on vous demande d'avoir confiance parce que on a peut-être quelqu'un qui va venir vous aimer, vous donner de l'amour, d'accord? L'amour que vous méritez, bien évidemment. On a peut-être une rencontre par synchronicité pour vous lors d'une sortie. Okay. Et pour certains, peut-être que effectivement, vous l'avez demandé. Vous avez demandé peut-être à l'univers de vous sortir de cette relation qui vous fait souffrir. Allez, on passe aux réponses angéliques. Et nous avons attendez. Donc, il y a eu de l'attente. Hein. Ici, on vous dit que vous avez patienté. C'est ce que je vois. Hein. Vous avez patienté. Il y a eu beaucoup d'attente. On va remettre une carte sur attendez. Taureau. Vous avez attendu, vous avez patienté. La situation va s'améliorer. Bon, alors, votre situation va s'améliorer. Pour certains, peut-être, hein, qui souffrent éventuellement de cette relation. Soit on vous dit de patienter, tout simplement. Soit vous allez décider de ne pas donner suite à cette rencontre. Peut-être que vous avez des gens autour de vous qui vont vous pousser hein, à aller à la rencontre, mais vous allez décider de patienter et d'attendre que cette situation s'améliore, malgré le fait que vous ne vous sentez pas aimé, mis de côté, etc. D'accord, c'est peut-être ce choix-là que vous allez faire. Allez, on continue de toute manière, on va voir avec les tarots. Alors, on va commencer par l'énergie de la tierce. Allez, la tierce. La tierce. Alors, la tierce, on a l'impératrice. Donc, c'est une personne qui est à l'écoute, qui est dans l'empathie, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui a un côté maternel, cette tierce énergie. Mais elle a peut-être envie aussi de mettre fin pour prendre soin d'elle. Ça, c'est possible. Elle veut de l'engagement, cette tierce énergie. Elle veut ne plus être la personne de l'ombre. Allez. Bah ouais, on a le soleil qui est là et qui est là. Donc là, il va y avoir des révélations, des éclaircissements. Le fait de vouloir être heureux aussi, hein, ça c'est possible. Hein. Et là, on a des conflits. Bon, peut-être lors de conflits, lors de disputes, il peut y avoir des éclaircissements, des révélations, des choses comme ça. Alors, on prend 6 cartes pour la tierce. 4, 5, 6. Il peut y avoir des révélations positives aussi, hein, lors d'une dispute, hein, c'est possible, hein, qui va permettre de reconstruire, de réparer les choses, vous voyez. C'est possible qu'il faut crever l'abcès aussi. Ça, c'est fort possible. Allez, c'est parti. On a la roue. Ouf. Ah, eh ben dis donc. Attention. Page de coupe. As de bâton. Et 3. Waouh. Bon, alors là, ouais, effectivement, pour la tierce, je crois que là, on parle de la tierce. Parce que pour la tierce, j'ai une nouvelle relation qui est possible. La roue tourne pour la tierce. La roue tourne, il y a possibilité, oui, lors d'une sortie, hein, lors d'une fête, quelque chose comme ça. Là, je vois une rencontre en ce mois de mai. Je vois une rencontre en ce mois de mai d'une nouvelle personne avec qui il y a de la passion. Bon, c'est peut-être une relation que passionnante. C'est pas forcément une relation où il y a de l'engagement. Mais dans tous les cas, ici, la tierce, ça va lui permettre de mettre ses énergies ailleurs. C'est peut-être à cause de ça qu'il va y avoir une dispute, parce que ça va péter entre l'énergie tierce et la principale à cause de cette nouvelle relation, mais ça va permettre aussi de réparer des choses entre eux. C'est ce que je vois. Ok. Allez, maintenant on passe à l'énergie principale. Le chariot, on avance, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui va prendre en main sa destinée, qui va arrêter de stagner peut-être entre deux. Ah, alors qu'est-ce que j'ai?
L'empereur, ouais. Quelqu'un qui va avancer, qui va s'organiser. Alors, on va voir. Il y a de la réflexion, il y a de l'attente, il y a de la réflexion. De bâtons, il y a la peur de l'inconnu. On a encore ces conflits qui reviennent là. 5 d'épée. Peur de l'inconnu. Il y a des conflits avec la tierce pour moi. Il y a des conflits avec la tierce. Parce que là, c'est quelqu'un qui est bien dans son petit confort matériel, etc. Et qui a peur de voir autre chose, de l'inconnu. Derrière les conflits, on a la tierce ici. 5 de coupe, ouais, ok. Conflit parce que la tierce va prendre ses distances, peut-être avec une autre personne. C'est possible. Donc, la principale va être en plein conflit intérieur aussi, ou va aller au conflit avec la tierce. Roi de bâton, il peut s'agir ici de l'énergie de la principale, c'est peut-être un signe de feu, que ce soit un homme ou une femme. Bélier, lion, sagittaire, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de confiant, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, quelqu'un de chaleureux comme ça. C'est un peu comme l'empereur, hein, c'est quelqu'un de rigide, quelqu'un de 3 d'épée, on a de la souffrance. Cette personne a quand même de la souffrance. 3 d'épée, 3 de pentacle. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va la faire souffrir, cette principale, qui va lui permettre de réparer des choses. Ok, c'est quelqu'un qui a quand même de l'ego. C'est quelqu'un qui veut être gagnant aussi dans tout. Dans tout, j'ai l'impression. Et là, la tierce qui s'éloigne pour une autre personne. Cette principale, on a le 3 de pentacle là et là, va essayer de réparer les choses. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu les autres cartes, mais là, pour l'instant, il y a une notion d'ego, de vouloir gagner aussi. Hein. 10 d'épée. Et oui, il y a de la souffrance derrière ça. Et on a l'étoile. Il y a beaucoup d'espoir. Bon, il y a de l'espoir, il y a de l'amour. Et c'est vrai que cette personne, hein, surtout si c'est un signe de feu, elle a de l'ego. Donc, elle va vouloir réparer les choses après une séparation. Parce qu'aussi, elle va comme avoir une illumination et comprendre que c'est avec la tierce qu'elle veut être. Et s'il n'y avait pas cette distance, cet éloignement, cette séparation ou quoi, elle n'aurait pas pris conscience véritablement. Ok. Alors maintenant, on va voir les énergies de l'officiel. Alors, l'officiel. Qu'est-ce qu'on a avec l'officiel? Reine de bâton, c'est peut-être aussi un signe de feu. En tout cas, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui a la foi, qui est indépendant aussi. Allez, on y va avec l'officiel. Je sens que là, c'est un couple indépendant aussi. C'est peut-être un couple qui travaille ensemble, ça c'est possible. Ou peut-être que aussi la tierce et la principale travaillent ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, il y a de l'engagement dans cette relation. Page de coupe. Ok, alors la tierce. La tierce aimerait peut-être, si c'est une femme, avoir un nouvel enfant. Même si c'est un homme, avoir un nouvel enfant avec son autre. Attend cette nouveauté dans le couple ou ce nouvel enfant. Ça, c'est possible. Pas forcément attend dans le genre enceinte, mais aimerait. Ouais. D'accord. Elle aimerait peut-être que l'autre accepte. Peut-être un partage comme ça. Enfin, quelque chose de nouveau dans... Je pense que c'est l'envie d'avoir encore un enfant. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la patience. C'est quelqu'un qui attend, qui patiente. On a quelqu'un qui a la foi aussi, qui croit en cette relation, qui croit en un changement, qui croit en un nouveau départ dans cette relation. Il y a des problèmes de communication, mais il y a de l'amour. En tout cas, cette officielle aime son autre, malgré les problèmes de communication. Elle se sent seule. Elle réfléchit beaucoup, elle se sent seule. Ok, mais je pense qu'elle l'espère, qu'elle a confiance, qu'elle a la foi en une stabilité qui revient malgré les problèmes de communication dans son couple. C'est pour ça que peut-être aussi cette tierce veut un deuxième ou un troisième, ou enfin un autre enfant avec son autre. Donc là, on n'a pas de séparation.
mais on a cette tierce qui va faire la rencontre de quelqu'un d'autre. Pas forcément envisager de quitter son autre, mais faire la rencontre de quelqu'un d'autre. Vouloir, oui, éventuellement prendre un nouveau départ. Mais là, en face, on a quelqu'un il y a que du charnel pour l'instant. Il n'y a pas d'engagement. Ce qui va faire prendre conscience de la principale, de la valeur qu'a la tierce, c'est qu'il ou elle ne veut pas perdre la tierce. Il ou elle va rattraper les choses parce que va avoir des révélations, des éclaircissements, va avoir de l'espoir dans cette relation. Ici, on a une officielle qui veut garder son couple, construire encore plus, avoir un autre enfant ou quoi, qui a de l'amour pour son autre, mais il y a certainement des problèmes de communication. Oui, et oui, parce que c'est quelqu'un qui patiente, c'est quelqu'un dans tous les cas qui avance avec son autre, mais c'est quelqu'un qui peut-être souffre un peu parce que là on a cette principale qui met de côté hein, l'officiel, quand même. Hein. Donc il y a toujours de l'espoir. Allez, on passe à l'oracle des amoureux. On va prendre une carte pour la tierce et nous avons... Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Ok, alors peut-être la tierce, peut-être que c'est la principale qui n'exprime pas hein, ses sentiments à la tierce. Pour la principale, nous avons la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, c'est quelqu'un qui résiste au changement et c'est peut-être pour ça qu'il y a des foudres. C'est quelqu'un qui va suivre le mouvement, mais pas dans les prochains mois, tranquillement, parce que là, il y a de la compréhension derrière tout ça. Alors, et pour l'officiel... Et pour l'officiel, nous avons le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc c'est quelqu'un qui a envie de laisser le passé, qui a envie de laisser le passé au passé, qui a envie de retrouver quelque chose de bien dans son couple. Hein. Voilà. Et ça peut passer par un nouvel enfant aussi éventuellement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute et à très bientôt les taureaux. Bye bye. Les taureaux en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On y va, on commence par les dés, ensuite les oracles et après un taroscope. Alors, les taureaux, ici, nous avons l'énergie du lion. Alors, soit vous êtes en couple avec un lion, une lionne, enfin voilà, quelqu'un qui a le lion dans ses signes astrologiques. Sinon, on va vous parler de confiance, de renforcement des liens. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie Qu'est-ce que je peux dire? Et ici, nous avons l'énergie aussi de Neptune. Neptune, alors peut-être on renforce les liens, après un lâcher-prise, après un blocage aussi. Ça, c'est possible qu'il y ait trop on idéalise trop la relation. Ça, c'est possible. On prend confiance en nous, on renforce les liens. Mais on va voir. Allez, on continue. On reviendra après sur les dés. On y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, les taureaux. Compromis, effort, action. Oui. Et oui, il y a des efforts à faire. Il faut lâcher prise avec peut-être les conflits d'ego, avec l'énergie du lion, des conflits d'ego, parce que là, en fait, la relation, elle est tout simplement en train de se détériorer, il y a des peurs, il y a quelque chose qui est en train de se détruire, et là, au mois de mai, il va y avoir des efforts, il va y avoir un compromis qui sera trouvé entre vous et votre autre. C'est peut-être déjà fait, ou bien c'est actuel, parce qu'on est déjà le 12 mai. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les taureaux. Alors, engagement, d'accord, ok. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc pour certains, soit vous êtes engagé, soit vous élevez votre relation à un niveau supérieur d'engagement. Donc je ne sais pas si vous êtes... si vous n'habitez pas ensemble, peut-être que vous allez discuter, faire des efforts, trouver un compromis pour habiter ensemble ou pour se marier, peu importe, hein, ça va parler différemment à chaque personne. Mais on sent qu'ici, vous allez faire des efforts, en tout cas pour élever votre relation à un cran au-dessus. Et c'est peut-être ça les conflits.
C'est peut-être ça, c'est peut-être parce qu'on ne vit pas ensemble, on ne se marie pas, voilà, c'est peut-être ça. Hein. Laissez vos amis vous aider. Pour certains, vous allez avoir besoin d'amis, de personnes proches de votre famille, peu importe, hein, par rapport à ce compromis. Alors, le chakra du cœur, le taureau, en couple. Alors, la carte est tombée et nous avons la carte âme sœur flamme jumelle. Donc moi je pense plus que c'est âme sœur et il va y avoir des concrétisations. La concrétisation des projets. Donc ça peut être un projet bébé, un emménagement, un mariage, peu importe. Hein. Pour moi vous êtes clairement avec votre âme sœur. Ou éventuellement flamme jumelle, mais bon, flamme jumelle c'est un long processus. C'est voilà, bon, ça parlera à chaque personne différemment. Pour ma part, je vais rester sur âme sœur. Allez, on y va avec les réponses angéliques. N'arrêtez pas. Donc, pour ceux qui veulent éventuellement arrêter la relation, on vous dit n'arrêtez pas. D'accord, et continuez à faire des efforts. Soyez optimiste, ne soyez pas pessimiste. Trouvez un compromis avec votre autre aussi. Renforcez les liens et lâchez prise sur les blocages. C'est vraiment tout ça qu'on vous dit. Allez, on va passer au taroscope. On commence par vos énergies à vous, les taureaux, avec l'histoire de sorcière. Ouais, ok. Vous réfléchissez beaucoup, les taureaux. Il y a de la compréhension. Vous êtes en train de comprendre certaines choses actuellement. Bon, c'est peut-être dans des conflits aussi hein, qu'il y a de la compréhension. C'est ce que je vois. Vous êtes en train de vous libérer de certaines choses. Libérer Ouais, vous êtes en train de laisser les inquiétudes de côté. Vous libérez d'inquiétudes, vous libérez de peur, de souffrance, de blessures, de choses comme ça. Bon, il revient, le valet d'épée. Donc là, il y a vraiment de la compréhension. Il y a vraiment des choses qui ont été comprises, pardon. Et le jugement, vous allez vers un renouveau dans votre couple, suite à cette compréhension. Voilà, vous déposez les fardeaux, vous déposez tout ce qui a été compliqué dans votre passé avec votre autre ou pas. Et c'est bien, vous allez vers un renouveau. Vous écoutez l'appel de votre âme aussi. C'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière le jugement? Et on a la mort. Mort et renaissance. Ok, il y a une renaissance dans ce couple parce qu'il y a aussi de la compréhension. Il a peut-être fallu passer par des choses compliquées pour en être où vous êtes aujourd'hui. Mais finalement, il fallait les vivre. Alors, qu'avons-nous au centre de la vidéo? On a le roi d'épée. Le roi d'épée, ça va être votre énergie à vous, les taureaux, pour ce mois de mai. Il y a ce côté strict, hein, ce côté beaucoup dans le mental. Peut-être que vous allez faire un choix. Le roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un d'assermenté, un juge, ou je ne sais pas. On va voir. Alors, dans le passé récent, il y a du repos. Ok, repos sur la tristesse. On a mis les inquiétudes de côté, on a su se mettre en retrait aussi, hein, parce qu'il y avait de la souffrance, parce qu'il y avait des prises de tête, parce qu'il y avait de la tristesse aussi. Hein. Ok, suite à... peut-être que là, c'est un couple qui s'est séparé hein, dans le passé aussi. Hein. On a le roi, la reine d'épée, peut-être que c'est un couple effectivement qui s'est séparé, qui avait besoin de faire une pause, de prendre des distances, de faire un break, quelque chose comme ça, dans le passé. Alors, actuellement, on avance, c'est bien, on prend en main notre destinée, on avance ensemble, hein, bien évidemment, voilà, et on va vers l'engagement, on va concrétiser un projet. On a compris des choses, peut-être lors de cette distance, cet éloignement, cette séparation, ce break, et aujourd'hui, on a envie d'avancer ensemble, on est déterminé. On a envie, peut-être éventuellement, pour certains, d'acheter une maison, de se marier aussi. Hein. Dans le futur proche, nous avons l'étoile. Ah oui, bah oui, il y a de l'espoir à l'empereur, il y a de l'espoir pour l'engagement, pour se marier, pour concrétiser un projet dans la relation. Hein. Mais il y a quand même un peu d'hésitation ou la peur d'être dans l'illusion parce que dans le passé, il y a eu une séparation. Mais là, vous allez clairement vers la renaissance. Hein. C'est très positif. Allez, il va falloir écouter votre intuition. Pour moi, c'est prometteur. Hein. Allez, en face de vous, on a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Taureau en couple.
Allez, on coupe les taureaux pour la personne 8 de coupe. Ok, 8 de coupe et la lune encore une fois. Ok, bah oui, cette personne peut-être s'est éloignée de vous à un moment donné. Mais elle a été complètement dans l'illusion où elle s'est sentie mal dans cette distance, dans cet éloignement. C'était pas la bonne solution. Ou peut-être que vous, vous êtes éloigné de cette personne et elle a été mal, donc elle a pris conscience hein, que vous étiez la personne qu'elle souhaitait dans sa vie, quoi. Alors, on a la lune et oui, vous voyez, on a encore ce 4 d'épée. Ok. Ok. Cette distance, cet éloignement, ce break, cette séparation, hein, ça a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Ça a permis éventuellement de prendre du recul sur tout ce qui est dépendance affective, addiction, toxicité, enfin voilà, peut-être même une triangulaire pour certains. Ça permet de déposer des fardeaux. Ça a permis de sortir de l'illusion aussi. Alors ici, reine de bâton, on a peut-être un signe de feu en face de vous. Bélier, lion, sagittaire, sinon on a quelqu'un d'assez indépendant, confiant aussi. Hein. Roi de coupe, ok, dans le passé c'est quelqu'un qui a maîtrisé ses émotions, qui a canalisé ses émotions. 4 de bâton qui s'est stabilisé, d'accord, c'est quelqu'un qui avait besoin, qui a retrouvé une stabilité suite à quelque chose qui s'est détruit, qui a vécu une destruction pour aller vers une reconstruction, qui devait maîtriser, canaliser ses émotions. Et c'est peut-être ça qui l'a détruit, c'est cette séparation, cette distance, cet éloignement, ce break. Ok, parce que c'est peut-être quelqu'un justement qui avait peur de l'engagement dans le passé. Dans le présent, ok. Dans le présent, alors, on a quelqu'un qui prend son indépendance sur la peur de la trahison. Voilà, on a peut-être quelqu'un ici qui n'avait pas envie de s'engager ou plus dans la relation parce que il ou elle est indépendant et a peur d'être trahi. Ok. On a peut-être une blessure de rejet ici. Donc, cette personne retrouve confiance en elle actuellement et retrouve la force. Ok, la force, bon, c'est ça, retrouve confiance en elle, retrouve la force, prend son indépendance sur les peurs, sur la peur de la trahison et forcément renforce les liens avec vous. Dans le futur proche, 4 de Pentacle, ok, on tient à cette relation, on est dans le partage, on est généreux dans le futur proche parce qu'on veut garder son autre avec soi et on passe à l'action, on va enfin vers cet engagement, vers cette concrétisation, peu importe ce que c'est, et en plus on retrouve le côté désir, etc. C'est très positif. Hein. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Et nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Votre autre vous aime, les taureaux. Et un deuxième message, guérison. C'est ça. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment. La relation est en train de guérir. C'est magnifique. Il y a de l'amour. La relation guérit. Et ici, la relation retrouve un équilibre enfin. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. C'est exactement ça. Mais pour ça, il a fallu lâcher prise sur les conflits d'ego. Un petit peu, c'est ce que je vois, et retrouver confiance en soi et en l'autre aussi. Voilà les taureaux, en tout cas j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute et à très bientôt, bye bye.